Vous êtes sur RMC et nous partons pour la Corse. Jean-Guy Talamoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Jean-Guy Talamoni. Alors, d'abord l'actualité, charge explosive, 2 charges découvertes hier devant une trésorerie et la direction départementale des finances publiques à Bastia. Vous condamnez ? Écoutez, on ne sait même pas de quoi procèdent ces attentats à l'heure actuelle. Les autorités publiques d'État ne disent rien sur l'enquête se poursuit. Donc à ce stade, nous allons essayer d'en savoir plus en écoutant les informations et les déclarations de la police et du parquet. Oui, d'accord. En savoir plus, c'est une chose, mais enfin, des charges ont été déposées, hein, Jean-Guy Talamoni. Mais des charges, ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agisse d'une démarche politique. Bon. Il y a eu 2 attentats le week-end dernier sur l'île de Beauté, hein, sur la Corse. Moi, j'aime pas trop cette île de... J'adore l'île de Beauté, j'adore la Corse, mais j'aime pas cette expression, l'île de Beauté. Moi, je préfère vous avez dire raison, la Corse. Elle est un petit peu, je dirais, touristique et superficielle. Oui, c'est un peu superficiel. 2 attentats qui ont visé partiellement détruit 2 villas le week-end dernier. Pourquoi, selon vous ? Écoutez, pour l'instant, personne ne le sait. Donc, je crois que sur ce point-là, il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin dans la mesure où, y compris le parquet, n'a pas fait de déclaration particulière et où on ne sait véritablement pas, à l'heure où nous parlons, de quoi il s'agit. Jean-Guy Talamoni, le président de la République Emmanuel Macron sera encore ce jeudi. Vous allez boycotter cette visite. Vous allez le rencontrer ou pas ? Écoutez, en l'état, nous avons déclaré, le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni et moi-même, nous avons déclaré que nous n'y allions pas. Depuis, il y a eu une interview dans le journal Corse Matin, qui annonce un dialogue, mais lorsque l'on lit le contenu de cette longue interview, on ne trouve pas le moindre élément, la moindre avancée, la moindre prise en compte du projet qui est le nôtre et qui a été validé par une majorité absolue d'électeurs, 56% des électeurs corse ont validé un projet et pas le moindre aspect de ce projet n'est pris en compte aujourd'hui par le président de la République qui fait une longue interview dans le journal. Donc cela est véritablement inquiétant. Lorsque l'on veut véritablement ouvrir un dialogue, eh bien on reconnaît la personne que l'on a en face et surtout on reconnaît le projet pour lequel il est mandaté. Et encore une fois, c'est un projet qui a été validé démocratiquement. Ça fait maintenant 1 an et demi que ce projet est superbement ignoré par le président de la République, par le gouvernement, et pour nous, cela relève simplement du déni de démocratie, et même du déni de réalité, puisque on fait comme si c'était bien passé en décembre 2017. Oui, Jean-Guy Talamoni, j'ai lu l'interview du président de la République qui souligne les efforts de l'État et qui veut développer encore les efforts de l'État en Corse. Si je vous dis, vous voulez toujours plus d'autonomie, mais aussi toujours plus d'argent public, vous répondez quoi ? Que c'est totalement faux, que ce n'est absolument pas notre projet, que notre projet ne consiste pas à demander des subventions à l'État, mais simplement à pouvoir nous disposer progressivement de notre fiscalité, c'est-à-dire de l'effort contributif des Corses. C'est ça tout le sens de notre projet, qui est un projet de responsabilisation des Corses. Donc moins d'argent de l'État. Donc moins d'argent de l'État. Nous demandons simplement que les impositions payées par les Corses, et elles sont nombreuses, contrairement à ce que l'on croit souvent de l'autre côté de la mer, parce que nous n'avons même pas un statut fiscal aujourd'hui compensant les contraintes de l'insularité. Donc les Corses payent des impôts. Vous avez un statut fiscal, par exemple, sur les carburants. Alors sur les carburants, ça serait que justice, compte tenu du fait que les autres îles aujourd'hui bénéficient d'une TVA à taux zéro. Nous sommes à 13%, ça fait quand même une différence importante, sans compter la TGAP qui est une fiscalité, je dirais, punitive s'agissant du non-respect de l'environnement. Lorsque l'on sait qu'en Corse, comme dans l'outre-mer, on ne peut pas utiliser l'éthanol, c'est une impossibilité technique, eh bien nous devrions être, comme l'outre-mer, exemptés de la TGAP. Ça, c'est une injustice tout à fait flagrante et à cet égard, nous avons demandé à l'unanimité de l'Assemblée de Corse, y compris avec l'opposition, bien sûr, nous avons demandé d'être traités fiscalement exactement comme les autres îles, qui ont les mêmes contraintes que nous. Donc, à cet égard, ce que nous demandons, c'est la justice, ça n'est pas des avantages. Donc vous n'irez pas jeudi lors de ce grand débat proposé par le président de la République, on est bien d'accord, sauf élément nouveau, et
a priori, Oui. l'interview dont je parlais ne constitue pas un élément nouveau. Nous allons réunir notre majorité, les forces politiques qui nous soutiennent, les maires qui font partie de notre majorité ou en tout cas qui nous font confiance, et nous allons sans doute prendre une position commune avant cette visite présidentielle. Mais encore une fois, il y a une situation particulière. Ce qu'a dit le président Macron n'est pas à la hauteur des enjeux, ne montre pas qu'il prend en compte les spécificités de la Corse et surtout la volonté politique des Corses affirmée par le suffrage universel. Encore une fois, nous demandons simplement le respect du suffrage universel, ce qui devrait être en démocratie la moindre des choses. Bien, merci Jean-Guy Talamoni. Merci à Il est 7h20. Merci. Il est 7h20. J'ai pas le temps, malheureusement, de prendre Ange, qui est à Oleta, en Haute-Corse, qui nous dit, lors de la dernière venue d'Emmanuel Macron en février, je me suis senti humilié. Je ne suis pas nationaliste, mais il a été méprisant. Il a mis la panique en Corse. Il n'apporte aucune solution aux revendications des Corses, du peuple corse. Il est 7h20.